Salut les surhommes, aujourd'hui, je vais vous parler de cette abomination que l'on appelle la politique. La politique ainsi que cet engouement autour de celle-ci commence à m'énerver au plus haut point. Ce concept maléfique est ce qui alimente en grande partie l'état émotionnel des peuples, les rendant totalement dépendants de celui-ci, et allant jusqu'à inculquer une identité à chaque individu. Seuls très peu de gens sont capables de vivre sans allumer leur télé, afin de s'informer sur ce qui se passe dans le monde. Se sentant impliqués dans le changement de ce monde, ils s'obstinent sur leur canapé à s'allier d'opinions politiques, tous inutiles les unes que les autres, ne faisant rien d'autre que râler. Mais donnez un cookie à ces gens par pitié, avant que je fasse une crise de spasme musculaire. Comment peut-on accorder le moindre intérêt à cette mascarade? Comment peut-on mettre son propre destin entre les mains de gens se croyant les maîtres du monde? Mais où sont tes couilles, mon petit bonhomme? Vas-tu continuer à attendre que ces gros bourgeois construisent une route pour avancer? Il serait peut-être temps d'ignorer définitivement les politiciens et les laisser faire leur petit spectacle de clown à bourgeois. Jésus de Nazareth, je suis au chômage, mais que fait cette société? Que vont devenir mes enfants? Eh bien je vais te répondre baltringue, arrête d'attendre après ce système et fais une bonne remise en question, va vivre 6 mois dans une cabane dans la forêt, sans eau et sans nourriture, sans électricité, et éloigne-toi du système et tu vas t'apercevoir que la seule personne qui contrôle ta vie, c'est toi. Mais le point le plus insupportable, c'est l'incapacité qu'ont les peuples à raisonner en dehors de leurs émotions, les plongeant ainsi dans une inconscience qui défie les lois de la gravité. La pomme de Newton se retourne dans sa tombe, je le jure. Une grande majorité est parfaitement au courant que les politiciens manipulent à travers les médias, pourtant, ils continuent à marcher à genoux. L'homme ne connaît pas son véritable pouvoir, il ne sait pas qu'il a une volonté capable de chambouler les choses, il est tellement ancré dans le système, soumis à ses conditions, que lorsqu'il a trop de dettes à payer il préfère déglinguer sa famille avant de se suicider au lieu de l'affronter. Explique-moi ce que tu as à perdre si tu en viens à buter tes enfants, sombre connard. Ce qui est intéressant... Je peux dire quelque chose? Mais qui est là? Présente-moi Maquia s'il te plaît. Oh putain, tu viens de me couper la parole? Allez, je veux parler aux gens moi aussi. Présente-moi, présente-moi, présente-moi. Je te présenterai dans une autre vidéo, alors laisse-moi travailler pauvre fou. Retourne dans ta niche où je te coupe les vivres pendant 2 semaines. Bon d'accord, mais ce soir je veux manger de la pizza. Ta gueule. Où est-ce que j'en étais? Donc, C'est une catastrophe Maquia. mais tu vas arrêter de me faire chier toi? Qu'est-ce que tu veux? Donald Trump vient d'être élu président des États-Unis. Qu'est-ce que j'en ai à foutre de ce chimpanzé? Il n'aime pas les étrangers, c'est un gros sexiste, il veut enfermer les homos en prison, il veut même faire poser des murs de partout, c'est un psychopathe, il faut faire quelque chose contre ça. Mon petit bonhomme, tu me déçois beaucoup. Les politiciens ne tiennent jamais leurs promesses, ils observent les opinions des peuples et font de la propagande pour être élus. Le grand mur pour empêcher les Mexicains d'entrer aux États-Unis ne verra jamais le jour. Tu te crois dans Game of Thrones ou quoi? De plus, les gens ont eu plusieurs mois pour faire quelque chose, mais ils attendent toujours le dernier moment pour se réveiller, ou bien ils attendent que d'autres se réveillent avant eux, parce que personne ne se sent assez balèze pour se lever seul contre les forces des ténèbres. Les Américains n'ont pas voté pour Donald Trump, mais plutôt contre cette naine sataniste et schizophrène, qui fait partie d'une confrérie aux idéologies dont tu n'aimerais même pas connaître le moindre détail. Ces technos diabolisent un homme car il est milliardaire et qu'il a baisé plus de mannequins que Cristiano Ronaldo. Mais trouver qu'une naine, étant responsable de milliers de morts à travers le monde, serait la parfaite représentante du peuple? Une femme ayant des troubles mentaux, on peut lui confier la bombe atomique, ça ne choque personne, alors que Donald Trump, les bombes atomiques, t'inquiète qu'il en a sauté plus d'une, il en connaît un rayon, donc cesse de stresser comme une caguette. Si la 3e guerre mondiale doit avoir lieu, vous en serez les premiers responsables de par votre ignorance et votre indifférence. C'est le peuple qui dirige le monde, mais il ne le sait pas, car un peuple endormi est capable de laisser faire les pires atrocités alors qu'il pourrait y mettre un terme. Seulement tout est fait pour que les gens soient divisés un maximum, de multiples candidats des élections, des styles musicaux différents, des philosophies de vie différentes, des classes sociales, des équipes de football, des traditions, sans oublier de multiples sujets sociétaux et autres, bref. Tout est bien organisé pour qu'aucun groupe de personnes qui se rassemblent ne soit assez nombreux pour renverser les gouvernements. Maintenant, parlons un peu de Donald Trump. Tout d'abord, ce n'est pas la peine de vous creuser un trou pour y installer un abri anti-atomique, si vous êtes une femme, si vous êtes un homosexuel, ou encore un étranger, un paysagiste, un raton laveur, une tarte aux myrtilles. Vous savez très bien que les promesses des politiques ne sont que propagande. Il n'y aura pas plus de femmes brûlées durant les 5 années à venir qu'il y a eu de baisse de chômage dans notre cher pays de la vinasse et du fromage. Rassurez-vous jeunes Français, votre destin n'est pas entre les mains de ces gens prétendant façonner le monde. Chaque homme ou femme, qui pense par eux-mêmes, façonne leur propre monde à leur image. C'est justement en changeant l'image de chaque individu, en leur inculquant comment penser, qu'ils modifient le monde à travers nous. Tout ce qu'il y a à faire, c'est d'être confiant avec soi-même, d'être soi-même intégralement. La liberté, c'est avant toute chose se libérer des images que l'on placarde dans notre esprit.
Ça ne changera pas ta vie, que le président des États-Unis soit Donald Trump, Snoop Dogg, ou un putain d'orang-outan. Ça ne changera pas ton regard sur le monde. Ça ne changera pas l'amour que tu as envers tes proches. Ça ne changera pas ton quotidien non plus. Arrêtez de donner une quelconque importance à ces êtres préemballés dans un costume. Aucun d'entre eux ne sauvera votre situation. Votre destin est entre vos mains, alors ne le lâchez pas. Tenez-le fortement et servez-vous-en pour changer ce monde en vous changeant vous-même. Ça vaudra bien mieux que de chialer et de crier à la catastrophe, sans bouger votre cul. Et de toujours rejeter la faute sur autrui. Nous sommes chacun responsables de ce que nous sommes, et le monde n'est que le reflet de ses habitants. Sur ce, peuple de la Terre, merci d'avoir regardé cette vidéo, et à très bientôt. La grosse chatte à Donald Trump, chatte à Donald Trump. Brolic, qui court comme Forrest Gump. La grosse chatte à Donald Trump, chatte à Donald Trump. Brolic, qui court comme Forrest Gump. La grosse chatte à Donald Trump, chatte à Donald Trump. Brolic, qui court comme Forrest Gump. La grosse chatte à Donald Trump, chatte à Donald Trump. Brolic, qui court comme Forrest Gump. Niquer des mers, c'est tout ce qu'on sait faire. Tu croyais qu'on allait se laisser faire. Les semelles rouges et les billets sont verts. On marchait droit, le père était sévère. J'ai des diamants kilos d'or dans mon fer. J'ai baissé mon arme et j'ai levé mon verre. Nous on va t'enculer toi et ton père. Ferme ta chatte au lieu de fermer les frontières. La grosse chatte à Donald Trump, chatte à Donald Trump. Brolic, putain je suis swagué, comment